Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour considérer le nombre de solutions d'une équation polynomiale. Précisément, ce qu'on va démontrer ici, c'est que le nombre de solutions complexes d'une équation polynomiale à coefficient complexe est inférieur ou égal à son degré. Ici, il est sous-entendu que le degré de cette équation c'est au moins 1, puisque sinon l'inconnu n'apparaît pas, tout simplement. Alors avant de se lancer dans la démonstration, on va essayer de chercher l'inspiration à l'aide d'un exemple. On va se demander quelles sont les solutions complexes de l'équation z³ moins z² moins 4z plus 4 égale 0. Alors ici, pour un élève de terminale, ça peut être assez ardu, puisqu'on retrouve ici une expression polynomiale de degré 3. Mais même s'il n'existe pas de méthode générique pour factoriser à tous les coups une telle expression, il existe tout de même deux méthodes qui ont une chance de fonctionner. La première méthode, ça va être de repérer une identité remarquable et de factoriser. Alors ici, on ne reconnaît aucune identité remarquable, a priori, mais par exemple, dans l'expression z puissance 4 moins 8z² plus 16, on pourrait reconnaître, avec un peu d'inspiration, une expression de la forme a² moins 2ab plus b² et écrire ceci comme z² moins 4, le tout au carré. Suite à quoi, on pourrait reconnaître une deuxième identité remarquable, a² moins b², de manière, par opération sur les puissances, à écrire ceci sous la forme z-2 au carré que multiplie z plus 2 au carré. Et donc ici, on aurait récupéré les solutions, on aurait une expression polynomiale de degré 4, et on n'aurait que deux solutions, 2 et moins 2. La deuxième méthode, quand on est au-delà du degré 2, c'est de repérer une solution évidente, à nouveau, pour factoriser. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. En observant un peu l'expression z³ moins z² moins 4z plus 4, on peut s'apercevoir que 1, c'est une solution de cette équation. Et donc que par propriété, la propriété qu'on a démontrée dans l'émission précédente, il va exister des nombres complexes a, b et c, tels que pour tout nombre complexe z, l'expression qu'on considère puisse être factorisée par z-1, que va multiplier une certaine expression polynomiale que je vais écrire ici az² plus bz plus c. Alors, si on voulait démontrer la propriété dans ce cas particulier, on pourrait d'ores et déjà conclure, puisque finalement, soit z vaut 1, soit z est une des racines du trinôme de second degré az² plus bz plus c, et il n'y a au plus que deux racines. Donc au total, ça fait au plus 3 racines. Mais on va essayer de répondre à la question qu'on s'est posée ici dans le début de cet exemple, c'est comment on fait pour déterminer vraiment toutes ces racines-là. Donc autrement dit, la question qu'on se pose, c'est comment récupérer a, b et c. Naturellement, il existe plusieurs techniques pour faire ça. L'une, c'est d'utiliser une division euclidienne, mais ici, on va se contenter de développer l'expression. Donc on obtient az³ plus b-a que multiplie z² plus c-b que multiplie z moins c. Cela en rassemblant les termes en z² et en z. Et maintenant, ce qu'on va se dire, c'est qu'il serait assez agréable que les termes devant z³ soient égaux, et de même pour z², z et pour le coefficient constant. Autrement dit, on aimerait bien faire en sorte que a égale 1, que b-a égale moins 1, que c-b égale moins 4, et que moins c égale 4. La bonne nouvelle, c'est que ce système est très simple à résoudre, et on aboutit sur une seule solution, a égale 1, b égale 0, et c égale moins 4. À présent, il ne reste plus qu'à remplacer ces solutions a, b et c dans l'égalité qu'on a obtenue sur le tableau de gauche. Et on va dire en effet qu'on a z³ moins z² moins 4z plus 4, qui vaut z-a que multiplie z² moins 4. Donc ici, sur une copie, je n'aurais même pas besoin de faire la partie du tableau de gauche, il me suffirait de sortir de mon chapeau l'expression factorisée que je viens d'obtenir, de la développer, et de démontrer que j'aboutis bien sur l'expression d'origine. Alors comment conclut-on ? Eh bien on conclut en repérant à nouveau une identité remarquable, comme dans l'exemple que j'avais proposé tout à l'heure, que je viens d'effacer, et on factorise cette expression comme le produit de z-1, z-2 et z plus 2. Et cela pour tout nombre complexe z. Et donc ça nous permet de conclure, puisque un produit de termes est nul si et seulement si l'un de ces termes est nul, et ça nous permet de conclure qu'il y a 3 solutions complexes, qui sont 1, 2 et moins 2. Alors avant de poursuivre et de se lancer dans la démonstration, j'ai deux petites observations. La première, c'est qu'on a trouvé ici un nombre de solutions égal au degré de l'expression considérée. On a trouvé 3 solutions. Et les solutions ici sont toutes réelles.
Mais en général, même si le polynôme est à coefficient réel, comme c'est le cas ici, il n'y a aucune raison que les solutions soient toujours réelles. On pourrait considérer par exemple le polynôme z carré plus 1 qui admet bien deux racines, mais qui sont complexes, i et moins i. La deuxième observation, c'est que finalement, dans cet exemple, on a eu beaucoup de chance, puisqu'on a réussi à retrouver dans un premier temps une solution évidente, et dans un second temps, une identité remarquable. Si on avait considéré un polynôme de degré 17, sans doute qu'on aurait eu un peu plus de mal à mettre ces techniques-là en place. Cela dit, une idée, dans cet exemple, va nous permettre de nous orienter judicieusement pour la démonstration. Et cette idée, c'est que quand on a factorisé l'expression de degré 3 par z-1, on a fait apparaître une expression polynomiale d'un degré inférieur, une expression polynomiale de degré 2. Et on pourrait se dire qu'on pourrait faire la même chose pour ce polynôme de degré 2, le factoriser encore jusqu'à faire apparaître un polynôme de degré 1. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a fait. Donc je vais écrire ici que les factorisations successives ne laissent aucune place à des solutions supplémentaires. Une fois qu'on a cette factorisation-là, z-1, z-2, z plus 2, on voit explicitement toutes les racines. Et l'idée de faire quelque chose successivement, de répéter une opération, ça inspire généralement un raisonnement par récurrence. Et c'est exactement ce qu'on va mettre en place ici. On va considérer, pour tout entier naturel non nul n, l'hypothèse de récurrence au rang n, qui est, pour tout polynôme p de degré n, à coefficient complexe, l'équation p de z égale 0, d'inconnu complexe z, admet au plus n solutions. Comme dans l'émission précédente, on va faire remarquer ici qu'on pourrait remplacer dans l'énoncé de la propriété le mot complexe par le mot réel pour obtenir une propriété qui reste vraie. Cela en s'appuyant sur le fait que l'ensemble des nombres réels est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Donc allons-y pour l'initialisation. On va considérer un polynôme p de degré 1, de telle sorte que l'équation p de z égale 0 va s'écrire sous la forme az plus b égale 0, où a et b sont deux nombres complexes tels que a est non nul. La raison pour laquelle a est non nul, c'est que p est un polynôme de degré 1, et que si a valait 0, on aurait un polynôme d'un degré strictement inférieur. Et la bonne nouvelle ici, c'est que comme a est non nul, on peut résoudre cette équation et dire que z est égal à moins b sur a, c'est l'unique solution de cette équation. Donc ça nous démontre l'hypothèse de récurrence au rang 1, on a démontré que toute équation polynomiale de degré 1 admettait au plus une solution complexe. En l'occurrence, elle en admet à chaque fois une seule. Allons-y donc pour l'hérédité. On va choisir n, un entier naturel tel que l'hypothèse de récurrence au rang n est vraie. Et notre but, ça va être de démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Pour cela, on va choisir p, un polynôme de degré n plus 1, puisque c'est ce qui apparaît dans l'énoncé de l'hypothèse au rang n plus 1. Ici, ce qu'on aimerait bien faire, comme dans l'exemple, c'est de factoriser. Seulement, ce qu'il nous a fallu pour factoriser, dans l'exemple, c'était une racine évidente, une solution évidente de l'équation. Mais il se pourrait, a priori, que p de z égale 0 n'admette aucune solution. Et dans ce cas-là, on ne pourrait pas factoriser. Comment ferait-on dans ce cas-là? Eh bien, on va dire que si p n'admet aucune racine complexe, alors en particulier, p admet au plus n plus 1 racines complexes. En effet, il en admet 0, et donc la propriété est immédiatement vérifiée dans ce cas-là. Donc certes, on ne peut pas factoriser, mais on peut conclure en une seule ligne. Alors en fait, il s'avère que tout polynôme non constant admet au moins une racine complexe. C'est un théorème qui s'appelle théorème de D'Alembert-Gauss, dont tu vois les représentations juste au tableau, qui permet de dire ça. Mais c'est un théorème qui n'est pas au programme de terminale, et donc on va se contenter de faire comme si ce cas pouvait vraiment se produire. Donc dans l'autre cas, si P n'admet pas aucune racine complexe, ça veut dire que P admet au moins une racine. C'est le contraire de cette assertion-là. Et s'il admet au moins une racine complexe, eh bien on va en choisir une, et on va la noter petit a. Et on va procéder maintenant à la factorisation comme dans l'exemple. On va dire que par la propriété, qu'on avait démontrée dans l'émission précédente, il existe un polynôme Q, tel que pour tout nombre complexe Z, P de Z puisse s'écrire comme le produit Z-A, Q de Z. Et Q, c'est un polynôme qui est de degré n. Ce qu'on aurait pu rajouter dans l'énoncé de la propriété qu'on a démontrée dans l'émission précédente. En effet, dans cette émission-là, on avait obtenu une factorisation explicite qui serait ici, en reprenant les notations que j'avais introduites alors, Z-A que multiplie cet énorme crochet-là. Et donc on avait appelé ce qu'il y avait entre crochets Q de Z,
et on peut voir ici que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une expression polynomiale de degré n. Donc pour poursuivre la démonstration, je vais faire un peu de place, mais l'intérêt ici est majeur, c'est que comme q est un polynôme de degré n, on va pouvoir lui appliquer l'hypothèse de récurrence au rang n. Et on va dire que par cette propriété, qu'on a supposée vraie, l'équation q de z égale 0 admet au plus n solutions complexes. Et donc que par l'expression de p de z factorisée qu'on a obtenue juste au-dessus, l'équation p de z égale 0 admet au plus n plus 1 solutions. Puisque soit z moins a vaut 0, ce qui donne pour solution a, soit q de z égale 0, et donc on retrouve comme solution les solutions de l'équation q de z égale 0. Et on dit au plus ici, puisque a pourrait être solution de q de z égale 0, et donc il n'y a aucune raison, a priori, de compter deux fois cette racine-là. Et donc tout ça nous permet de conclure, puisque finalement dans chacun des cas, on a démontré qu'il y avait au plus n plus 1 racines complexes, ce qui nous permet de démontrer que l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1 est vraie, ce qui achève le raisonnement par récurrence. S'il me restait un peu de place, j'aurais recopié ici qu'on a bien démontré que tout polynôme de degré n admet au plus n racines complexes. Pour terminer, en quelques phrases, voici un petit résumé de la démonstration. L'idée principale vient des exemples. Ce qu'on ferait avec un polynôme de petit degré, c'est qu'on se débrouillerait pour factoriser. Et en factorisant, ça nous permet de nous ramener à chaque fois à un degré inférieur, ce qui suggère l'utilisation d'un raisonnement par récurrence. L'initialisation, qui concerne les polynômes de degré 1, se fait très facilement, puisqu'on peut résoudre explicitement une équation du type az plus b égale 0. De l'autre côté, pour l'hérédité, on distingue deux cas, le cas problématique où il n'y a aucune racine et donc aucune possibilité de factorisation, mais qui permet de conclure directement, puisque 0 racine c'est au plus n plus 1 racine, et de l'autre côté, s'il y a au moins une racine, on va pouvoir factoriser et se ramener à un polynôme de degré inférieur, de manière à pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence au rang n, ce qui va nous permettre de conclure. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.